à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis au domaine de la Devinière, devant Willy Cretonny, qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Mais voilà, moi je suis tellement intéressé par ce qu'il fait en relation avec les soucis qu'on a au niveau de l'alimentation, au niveau de l'import, de l'export de nos produits alimentaires, de nos vignerons, de nos paysans. J'ai l'impression que voilà, ça vaut la peine vraiment d'aller plus loin puis de vous en entretenir parce que j'ai déjà eu vos retours. Donc ça m'encourage aussi à aller de l'avant avec Willy. Il y a une question que je t'ai posée à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il y avait d'autres priorités dans ce que tu avais envie ou besoin de me dire, mais j'aimerais quand même amener ça sur la table. La table, il y a d'ailleurs 4-5 belles bouteilles de ta production, parce que je vous rappelle que Willy, c'est aussi un producteur vigneron. Donc, la question, c'est la suivante. On sait que sur Genève, approximativement, on a à peu près de quoi nourrir la population sur notre territoire de Genève à hauteur de 25%. Ça veut dire qu'il y a un trou de 75%. On sait qu'au niveau de la Confédération, au niveau du pays, on a à peu près 50% de production qui est autosuffisante pour nous. Donc il en manque 50, ce qui voudrait dire que quelque part, on est bien obligé d'importer. Et puis au moment où en plus on doit construire de plus en plus de logements, parce qu'il y a de plus en plus de gens, on commence aussi à grignoter sérieusement dans certains territoires sur les lieux justement de culture. Donc voilà, ma question elle est complexe. Ce 50%, si on veut continuer à se nourrir sainement, à faire en sorte que les paysans de notre région puissent vivre convenablement et qu'on ne nous enfile pas, je le dis carrément, de la merde qui vient d'autres pays avec des accords qu'on n'a pas forcément envie d'avoir, mais qui nous pendent au nez. Comment on fait? Salut Willy. Ouais, salut Michel. Michel a dit qui j'étais, Willy Cretonny à Satigny, vigneron caveur. Ce que je peux dire, il y a plusieurs éléments là-dedans, puisqu'il y a des questions de croissance qui font qu'on occupe de plus en plus de terrain pour la production, pour l'économie. Cette utilisation de terrain pour la production, pour l'économie fait qu'il faut qu'on construise ensuite des logements, qu'on construise des infrastructures pour tout ce monde qui arrive. Donc il y a un moment donné, par rapport à cette croissance, il faut avoir conscience qu'il y a une question de responsabilité vis-à-vis du futur, des générations futures, c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut le voir avec la guerre qui se déclare un peu partout, qu'on peut se retrouver dans une situation qu'on a déjà connue en Europe, de frontières totalement fermées à cause des conflits. Et c'est la raison pour laquelle on doit être responsable, on doit être conscient de ces risques. Donc ça veut dire qu'en matière de développement, on connaît les limites de notre territoire et on devrait être assez sage, nos autorités devraient être assez sages pour dire à un moment donné, eh bien on calme, on peut pas aller plus loin dans ce développement parce qu'on entame notre potentiel d'alimentation pour la société. On l'a vu, donc on grignote de plus en plus sur les terrains. On voit aussi qu'il n'y a pas simplement de fermes qui mettent la clé sous le paillasson parce qu'ils s'en sortent plus. C'est pas la solution non plus pour aller de l'avant, ça. L'alimentation avait une place importante dans le panier de la ménagère auparavant. Il a une place beaucoup plus petite puisqu'on est passé d'à peu près 45% du budget du ménage à 6-7% aujourd'hui. Donc c'est énorme comme différence. Et aujourd'hui, en mettant que ce montant-là, eh bien, on met d'une part, on met en danger l'agriculture parce que quand on met plus que 6-7%, il y a quand même l'élément prix qui confirme que les prix on soit baissés, soit simplement c'est tout le reste des coûts de la vie qui ont augmenté, puis le produit agricole. Souvent au marché, parce que je fais les marchés plusieurs fois par semaine, et des collègues du marché qui sont des maraîchers
me disent, mais c'est quand même incroyable quand on regarde les prix de nos légumes, finalement, ça n'a pas beaucoup bougé depuis 30 ans, les prix sont un peu les mêmes. Bon, il y a les questions d'inflation et tout ça qui jouent, il y a la valeur de l'argent qui change quand même, mais malgré tout, s'il y a des produits qui sont restés à des prix qui étaient les prix d'avant, eh bien, c'est les produits agricoles. Et là, ça montre, ça signifie que les prix des produits agricoles n'ont pas suivi l'augmentation du coût de la vie. Donc, aujourd'hui, ça veut dire pour beaucoup de producteurs, eh bien, c'est des difficultés financières. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que si ces prix ne bougent pas tellement, c'est qu'il y a la concurrence des pays étrangers qui apportent des volumes importants de nourriture à des prix qui sont inacceptables par rapport à ce que peuvent faire les paysans ici? Oui, alors là, on touche directement au problème de la politique de libre-échange qui ne tient en fait pas du tout compte de la différence des coûts d'un pays à l'autre. Et ça, c'est la différence des coûts, puis la différence des normes. Donc, il y a pas mal de différences d'un pays à l'autre. Et ces différences, si on ne les prend pas en compte dans les échanges commerciaux, eh bien, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on a des produits qui arrivent à des prix extrêmement bas en Suisse. On a une pression sur les prix. Alors moi, je suis dans le vin, mais c'est la même chose pour tous les autres produits. Mais par exemple, dans le vin, vous avez pu voir dans des grands commerces des vins AOC suisses à 2 francs et quelques la bouteille. Il faut savoir que quand c'est ces prix-là qui sont appliqués, eh bien, le producteur ne s'en sort pas, n'arrive pas à faire sa marge. Donc, il y a cette politique-là extrêmement dommageable. Et puis après, il y a la question de la concurrence, du droit de la concurrence. Et on a tellement détricoté tous les mécanismes de formation des prix et surtout les mécanismes de défense des prix. Je rappelle qu'on a supprimé le droit de l'entente il y a déjà pas mal d'années, qui était le droit d'une filière de former des prix et de se mettre d'accord sur un prix pour que toute la filière gagne sa vie. Eh bien ça, c'est un élément qui est problématique. Et puis aujourd'hui, et je l'ai rappelé l'autre jour à l'Assemblée générale de l'Union suisse des paysans, qu'on attendait de l'Union suisse des paysans qu'elle s'attaque à la problématique de la concurrence, puisque aujourd'hui, on a très peu d'outils, voire carrément pas d'outils dans les lois sur la concurrence, les articles 94 à 96 de la Constitution. On n'a pratiquement pas d'outils pour lutter contre cette concurrence déloyale. Hein. J'ai parlé du vin à 2 francs et quelques, mais il y a le pain maintenant, la miche de pain qui est à 99 centimes. Ça crée des problèmes énorme. Ah, mais c'est pas 99 centimes, c'est du dumping en fait. C'est du dumping et en fait le dumping et la concurrence déloyale sont des faits qui sont difficiles à attaquer aujourd'hui parce qu'on n'a pas mis les outils dans la loi sur la concurrence pour s'y attaquer. Je prends le cas de ce pain à 99 centimes, on peut prendre le cas de ces supermarchés Action maintenant qui se développent en Suisse. Mais on peut aussi prendre le cas de tout dernièrement en France, à Paris, de Shine qui s'est installé. Et j'étais assez content d'entendre déjà que les autorités s'attaquaient à ce que faisait aux pratiques de ce supermarché qui ne respecte pas les normes locales, mais aussi qui casse les prix à un niveau très important. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que en France, là à Paris, par rapport à Shine, eh bien, il y a des grands commerces qui ont décidé de partir en procédure contre Shine par rapport à cette concurrence déloyale, par rapport au non-respect des normes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème au niveau des autorités qui ne prennent pas conscience que l'installation
de ce type de commerce qui ne respecte rien, eh bien, fragilise tout le reste de l'économie. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aux géants Orange helvétique de faire de même avec cette multinationale qui vend du pain à 99 centimes? On l'a un petit peu vu avec Aldi qui a fait ça, et puis derrière les autres qui sont en train de suivre, parce que plutôt que de s'attaquer à ça et puis de dire là il y a un problème, on ne peut pas continuer d'aller dans ce sens-là, on doit lancer des procédures, eh bien il s'aligne. Alors ça c'est une mauvaise nouvelle ça. Il s'aligne aussi parce que là j'accuse le politique. Moi j'accuse beaucoup plus souvent le politique que les entreprises. Parce qu'en fait, ce qui se passe, il faut s'en rendre compte, c'est que si les entreprises font ça, c'est autorisé. C'est que c'est autorisé. C'est qu'on a détricoté les lois et qu'aujourd'hui on n'a plus les outils pour s'y attaquer. Et c'est là où il faut se remettre au travail et prévoir des lois pour éviter cette situation. Mais si on revient sur la question de la nourriture, puis de l'importance de nourrir, eh bien, déjà localement, il faudrait arrêter de payer les paysans pour faire des jachères, pour laisser des terrains pas cultivés. C'est une honte. Aujourd'hui, on a de la nourriture qui arrive chez nous, qui vient de régions où on déforeste. Et chez nous, on paye pour pas qu'ils cultivent. Donc, il faudrait cultiver tous les terrains, toutes les surfaces cultivables. Il faudrait les cultiver, toutes les surfaces en jachère. Et puis, si déjà on fait ça, la Suisse fait déjà pas mal en termes de protection de l'environnement, quand même au niveau de l'agriculture, mais on pourrait en prenant ces surfaces, parce que c'est quand même entre 5 et 7% des surfaces qui sont aujourd'hui en jachère. Et si on prend ces surfaces, eh bien on augmente quand même déjà d'un bout la production agricole. Mais ces terres, elles sont en jachère parce qu'il n'y a pas assez de gens pour les cultiver ou parce que c'est mieux pour la production que de laisser la terre se régénérer? Alors, il y a des pratiques agricoles qui permettent de régénérer les sols par des rotations de culture. Donc, on n'a pas besoin d'arrêter de cultiver pour redonner de la vie dans les sols. Je dis redonner de la vie, mais je ne devrais pas dire ça, parce que si on travaille essentiellement en culture biologique, eh bien, on fait un travail d'enrichissement au fur et à mesure de la terre, de ramener les éléments organiques qu'on a retirés. Quand on récolte, eh bien, on prend des choses à la terre et il faut les rendre à un moment donné. Donc, c'est surtout garantir que nos sols restent vivants, ça c'est très important. Mais dans ces calculs de comment nourrir la population, il y a un élément qu'on ne doit pas oublier, c'est le gaspillage de nourriture aujourd'hui. 30%. C'est énorme au niveau mondial, on parle de 30% effectivement de nourriture qui est gaspillée. Elle est gaspillée à plusieurs niveaux. Elle est gaspillée déjà au niveau de la culture, de la production, puisque régulièrement les producteurs se retrouvent avec de la production qui n'est pas prise en charge par les commerces. Pour X raisons qu'ils ne veulent pas prendre, peut-être c'est trop cher ou comme ça. Ils arrivent à souci d'esthétique. Ouais, ou ils arrivent à s'approvisionner à l'étranger à meilleur prix. Donc on ne garantit pas une reprise de ce qui est cultivé. Je rappelle qu'il existe des associations d'agriculture contractuelle et en fait, on devrait revenir à ça parce que c'est extrêmement important qu'on arrête de produire sans garantie que cette production va être prise en charge. On n'arrête pas de parler de notre société de ressources, de l'importance de ne pas gaspiller les ressources et la production agricole est une de nos ressources importantes. Donc, il y a cette question-là du gaspillage à la production et puis il y a le gaspillage au niveau du commerce. Je veux dire, quand est-ce qu'on va introduire la clause du besoin par rapport aux surfaces commerciales? Genève est un exemple absolument flagrant de cette situation
avec Genève qui est équipée de tout ce qu'il faut pour nourrir la population, le volume des magasins, les surfaces commerciales qui proposent de l'alimentaire, il y a assez sur Genève et il y a encore X surfaces, X milliers de surfaces sur toute la chaîne autour de Genève, de grands commerces qui se disputent, qui se font de la concurrence pour l'alimentation. Mais on doit réguler ça. C'est pas acceptable qu'on ait des magasins, énormément de surfaces commerciales qui toutes garantissent jusqu'à la fermeture d'avoir des étalages pleins. C'est pas normal. On n'est pas responsable à ce niveau-là. On doit vraiment, au niveau de la population, recréer une responsabilité, redonner le sens des valeurs des choses et des ressources pour que les gens s'organisent par rapport à la consommation. La consommation aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu trop facile, c'est trop simple, il y a tout. Mais est-ce qu'avec la région genevoise sur France, il y a des possibilités de collaborer dans ces domaines pour avoir une nourriture qui reste saine et à bon prix, qui fait fonctionner un petit peu en dehors de chez nous, puisqu'encore une fois, je répète, on arrive à 25% de nourriture produite sur le canton, qui n'est donc pas suffisante. Est-ce qu'on pourrait plutôt aller chercher dans les territoires... Ouais, dans le tour de Genève. Ouais. Alors ça existe déjà en fait, et ça existe depuis longtemps. Hein. C'est l'accord transfrontalier, il date des 1800 et quelques ou 1900 et quelques. Il a été revu à Territer en 1900. Il y a eu une nouvelle, il y a eu une révision un petit peu de cet accord transfrontalier à Territer en 1920 ou 25 par là autour. C'est un accord qui garantit que les produits de la zone, donc ça va jusqu'à Chamonix d'un côté, ça va jusqu'en haut du Jura de l'autre, et qui garantit aux produits agricoles de la région, de la zone frontalière, de pouvoir rentrer en Suisse sans taxe depuis très longtemps. Ils ont juste la TVA à payer. Mais ça, c'est un accord depuis longtemps. Les laiteries réunies à Genève ne fonctionneraient pas s'il n'y avait pas tout le lait de la zone franche. Voilà, c'est l'accord de zone franche. On y arrive. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin que cet accord sur le lait ? Alors, la zone franche... Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Genève, au revoir. Mais sauf erreur, ça date de Napoléon, cet accord, quand il y a eu le dernier mouvement important de frontières là autour, où pour éviter qu'il y ait trop de catholiques à Genève, on a un territoire restreint. Absolument, on peut presque aller jusqu'au bord de la mer. On va aller assez loin, parce que Napoléon était prêt à nous donner pas mal de territoire. Mais cet accord sur les zones franches, il est important parce que Genève n'arriverait pas à se nourrir autrement. Mais malheureusement, il est plus, avec tous ces accords, et c'est tout ce principe d'ouverture du marché, eh bien, il est en fait au milieu d'une zone qui devient de plus en plus libre au niveau transport de marchandises, échange de marchandises, ce qui fait que son application est moins intéressante qu'avant. Elle était de toute façon très intéressante pour tous les paysans de la zone franche, parce qu'ils ont des coûts plus faibles que nous et ils rentrent leurs produits chez nous. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une partie des producteurs de chez nous qui exploitent des territoires de l'autre côté et qui profitaient de cet accord de zone pour rentrer leurs produits. Donc, je dis qu'ils profitaient, mais c'est quelque chose d'indispensable pour nourrir notre population, qui est cette zone franche. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de dire par rapport au logement et tout ça, s'il n'y a plus de place chez nous, il faudrait qu'on ait des accords pour qu'on puisse construire de l'autre côté de la frontière. On reporte le problème un peu plus loin. Non, on reporte le problème un peu plus loin en termes d'alimentation de la population. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, avec la population qu'on a,
ça a quand même permis de nourrir une partie de la population. Si on reporte le problème sur la France ou on construit en France, vous pouvez le voir dans la ceinture autour de Genève, eh bien, ça s'est énormément construit ces dernières années. Donc, on est en train d'entamer, non seulement sur Genève, notre potentiel d'alimentation, mais on est en train de l'entamer de manière dangereuse chez nos voisins. Donc, quand je parlais d'une question complexe tout à l'heure, j'avais pas vraiment tort. Hein. C'est que on n'est pas sorti de ce 25% genevois et de 50% helvétique. Non. Et puis qu'on ne sait toujours pas comment faire aujourd'hui avec des mercantils, etc., pour solutionner ce problème d'une façon évidente, et pour notre porte-monnaie, et pour celui des paysans, et puis pour notre santé. Donc là, on tourne un petit peu en rond, parce que je vois que tu as aussi beaucoup de peine à répondre à cette question, en se disant, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, on peut répondre à la question. Le problème, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'économie prime sur tout le reste, et qu'on est en train de sacrifier notre environnement, de sacrifier notre potentiel de nourriture, de manière plus simple, notre possibilité de vivre sur la planète, si on continue comme ça. Donc il y a vraiment un problème là, il y a un manque de conscience et de responsabilité. J'ajoute encore juste une chose par rapport à la nourriture, c'est les réserves. On faisait des réserves dans les pays garantissaient. Il y a encore un pays qui fait des réserves, mais je crois que j'en ai déjà parlé, c'est le Japon, qui assure des réserves agricoles. Chez nous, on a complètement oublié l'importance des réserves. Je veux dire, on oublie que c'est important de pouvoir tenir un certain temps, et puis surtout de ne pas gaspiller. Quand on fait des réserves, c'est que on met en réserve ce qu'on n'a pas consommé pendant la saison. Et c'est seulement pendant la saison d'été qu'on peut cultiver. Donc les réserves, elles sont extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'on fait chez nous aujourd'hui? On fait pratiquement plus de réserves, et puis on importe. Mais on se rendra compte du manque le jour où les frontières se ferment pour X raisons. Eh bien là, on aura de la peine, parce qu'on a labouré la plaine de plein palais pendant la guerre. Mais là, cette fois, ça sera un petit peu plus difficile de trouver les surfaces pour tenir le coup. Bon, c'est pas forcément que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Hein. Non, par contre, malheureusement. Il y a une réserve là, c'est celle du temps que tu peux nous consacrer. Tu m'as averti qu'aujourd'hui, tu étais très occupé. Tu m'as dit 20 minutes, on est à 23. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais tu me connais, Michel. Quand je commence sur ces sujets, je suis intarissable. Bon, la prochaine fois, je te demanderai pas combien de temps tu as à disposition. C'est bien fait pour moi. Donc, l'idée, donc, on est ouvert sur du mercantour, sur des actions de business international, mais on a une part d'ouverture, nous, de la conscience et de l'esprit, pour se dire, il faut aussi que nous, on réapprenne à fonctionner autrement. Il est vrai qu'on est passé de 35 à 40% pour l'assiette, à moins de 7% aujourd'hui pour notre nourriture par rapport à ce qu'on a dans notre porte-monnaie. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on regarde un petit peu de ce côté-là. Hein. Mm-hmm. Oui, tout à fait. C'est clair que c'est la solution par rapport à une certaine partie de la population qui a de la peine à joindre les deux bouts, et puis qui a de la peine à se nourrir carrément. Hein. On oublie qu'il y a des gens, même en Suisse, même à Genève, qui ont de la peine à se nourrir. La solution, c'est pas de baisser les prix de la production, de limiter la production locale, puis d'importer à bas prix. La solution, c'est une meilleure répartition de la richesse. Puis il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Alors moi, j'avais une bribe, j'avais une piste, on l'a déjà évoqué, mais on pas sur interview. Est-ce qu'il serait intéressant, intelligent ou pas, de surtaxer les produits qui viennent de l'étranger, qui sont bien meilleurs marchés que les nôtres, et puis que cette différence-là, elle soit émise aux actifs de ce que les paysans doivent vendre à un juste prix qu'on peut se payer dans les magasins. On abordera ça peut-être à un autre moment. D'accord. Mais en tout cas, parce que là, on va dépasser les 23 minutes. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, je vous remercie de votre écoute, de ces beaux moments de partage, et je vous souhaite, avec Willy, je pense aussi le meilleur du monde. À bientôt. Extra. Bonne fin de journée à tous. Merci.
Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.